Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. C'est les jours du match. Les Léopards de la RDC croisent les Bafana de l'Afrique du Sud. C'est samedi 10 février 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à l'occasion de la petite finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Tout de suite, la présentation de cette affiche. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. On s'achemine vers la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. Si la finale se joue demain dimanche 11 février 2024 entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Aujourd'hui, samedi 10 février, va se dérouler le match de la 3e place, soit la petite finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entre la RDC, sortie par la Côte d'Ivoire en demi, et l'Afrique du Sud qui avait été justement éjecté de la compétition par les Nigeria. Alors, match à suivre à partir des 20h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et non au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Voilà donc la première information importante à savoir. Alors, plusieurs absents signalés dans les rangs de l'Afrique du Sud. Je dirais bonne nouvelle peut-être pour les Léopards de la RDC parce que plusieurs pièces maîtresses de cette sélection sud-africaine sont incertains. Là, je ne confirme pas qu'ils ne vont pas disputer les matchs. Ils sont incertains pour ce match, à l'instar de Percy Tau. Voilà, la star de l'équipe, Ronwen Williams, le portier de cette sélection sud-africaine, Teboho Mokoena, qui était intéressant au milieu de terrain depuis le début de la compétition avec l'Afrique du Sud. Il est incertain également pour ce match. Allez, on sait que Grant Kekana est suspendu pour justement en cause de carton rouge. Donc, il ne va pas participer à cette petite finale de la CAN. Il y a également Tapelo Maseko qui est forfait pour cette compétition. De quoi dire que voilà, il y a un gros coup dur. Donc au maximum, voilà 2 joueurs qui ne seront pas là et 3 joueurs qui sont incertains côté sud-africain. Je dirais une bonne nouvelle, oui et non, parce que côté congolais, ça va tourner également. Parce que là, on joue un match de petite finale, même si Sébastien Desabre en conférence de presse a dit qu'il faudra terminer en beauté cette campagne ou du moins finir ce qu'on a commencé avec la manière, mais on devrait faire tourner parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas disputé des minutes depuis le début de la compétition et là je parle de 2 gardiens de but. Déjà, vous le savez, Lionel était titulaire depuis la phase de groupe et donc Berthaud et Siadi non disputé la moindre minute depuis le début de la compétition. Brian Bayeye, latéral droit d'Ascoli en série B en Italie. Donc, on n'a pas disputé également de match de Coupe d'Afrique des Nations depuis l'ouverture. Voilà, Gédéon Kaloulou était titulaire et intéressant sur le couloir droit, mais on ne sera pas surpris si on voit Bayeye justement sur le flanc droit de la République démocratique du Congo. Ce soir, Rocky Bouchiri pourrait peut-être bien intégrer la charnière défensive, même si je vois Dylan Batubinsika commencer avec Chancela Mbemba. Allez, sur le côté, Joris Kayembe devrait suppléer peut-être bien Arthur Maswaku. Lui qui était titulaire depuis le début de la compétition. Et puis voilà, au milieu de terrain, il y a Omenoukem Foulou qui n'a pas vraiment été... qui a déjà disputé quelques minutes parce qu'il était entré en cours des jeux. Je pense que c'était face au Maroc. Mais voilà, il n'a pas vraiment fait beaucoup d'entrées comme Aaron Chibola. Grady Diangana également n'a pas disputé beaucoup de minutes. Et donc aujourd'hui, il devrait bénéficier de ce match de classement pour justement avoir quelques minutes dans les jambes avant de rejoindre leur club. Alors, ce match côté congolais, on va le jouer à fond.
a dit Sébastien Desabre en conférence de presse d'avant-match parce que c'est un match important. Il faudra rentrer avec la médaille de bronze. Et Sébastien Desabre a estimé qu'il faudra valider le parcours, le beau parcours qu'ils nous ont offert depuis les débuts de la compétition. Et donc, on attend le Congolais au tournant et on espère qu'ils pourront sortir les grands jeux face à l'Afrique du Sud. Allez, parlons de l'historique des confrontations entre les deux nations. C'est quand même 5 victoires, 1 nul et une seule victoire pour les Congolais. Donc 5 victoires pour l'Afrique du Sud, 1 nul entre les deux équipes et une petite victoire pour la République démocratique du Congo. Donc c'est 5 défaites côté congolais, 1 nul et une victoire. De quoi dire que voilà, quand même l'Afrique du Sud paraît comme une bête noire pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, les deux sélections se sont affrontées en septembre 2023. C'était un match de fixation. 1-0 avait été les scores en fin de match. Victoire de Bafana Bafana, but d'Elaïl Foster. Donc là, on va dire que la République démocratique du Congo reste quand même sur des échecs face à la République, voilà, face à l'Afrique du Sud, à la République sud-africaine. Allez, je n'ai pas tort de les dire ainsi. Alors, la dernière victoire de la RDC, je la cherche. Elle remonte de quand? Allez, ça fait longtemps, sûrement. La victoire de la République démocratique du Congo face à l'Afrique du Sud remonte des qualifications à la Coupe du Monde. Et Coupe d'Afrique des Nations 2006. C'était donc le 5 septembre 2004. Victoire de la RDC 1-0 au stade des Martyrs. Voilà, c'est là que les fauves congolais s'étaient adjugé la victoire. Après, voilà, il y a eu ce match, justement, ce match retour de partout entre les deux sélections, match amical international. Voilà, je parlais de ces matchs amical international en septembre 2023, victoire de l'Afrique du Sud. En 2000, victoire de l'Afrique du Sud 1-0. En 1998, victoire de l'Afrique du Sud, des buts 1-1. C'était en demi-finale de la CAN. Donc l'Afrique du Sud qui avait sorti la RDC en demi-finale, puis avait filé en finale. La RDC avait disputé le match de la 3e place et puis l'avait emporté sûrement. Donc de quoi dire que la RDC, ben voilà, est face à une équipe qui la bat. Plusieurs fois. Donc il faudra sortir les griffes cette fois parce qu'il y a une bonne dynamique, il y a une bonne ambiance du groupe, il y a un travail qui s'est fait depuis longtemps et les Léopards ont toutes des arguments pour l'emporter. Alors on vous donne quelques informations à retenir avant cette confrontation. Allez, il faut savoir que la RDC joue aujourd'hui sa 4e petite finale de Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Donc sa 4e participation donc à cette étape de la compétition. Et donc c'est pour 2 victoires. Je vais dire en 1998 et en 2015. La victoire fraîche de 2015 face au pays organisateur, la Guinée équatoriale. Voilà, donc l'autre fait important à savoir, la RDC reste sur un bilan de 2 victoires lors de ces 2 derniers matchs pour la 3e place. Je l'ai dit, en 1998 et 2015. Et puis voilà, l'unique défaite de Congolais remonte en 1972 face au Cameroun. Et donc la RDC avait 3 participations et là ce sera la 4e participation. Donc c'est 2 victoires pour une seule défaite. Alors aujourd'hui on verra si les Léopards pourront prendre les larges sur cette statistique ou du moins à se faire rattraper. Allez, on va justement revenir sur le programme de cette rencontre. Ça se joue ce soir à 20h JMT, 21h de Kinshasa, 22h heure de Goma, heure de Lubumbashi ou encore heure de la partie orientale de la RDC. Allez,
Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Mais il y a eu cette question, pourquoi il y a eu changement d'arbitre? Vous le savez, le Marocain Redouane Died ne va plus siffler cette affiche de la 3e place parce que justement il a été remplacé par l'Éthiopien Bamlak Tessema, lui qui avait sifflé la rencontre de la RDC, la toute première de cette 34e édition de la CAN face à la Zambie. Ah, voilà, le Marocain, selon les sources, serait déçu parce que lui, il pensait qu'il pourra être voilà, le directeur de jeu de la finale de la CAN. Malheureusement, donc, il n'a pas été choisi et donc il serait pour dire vrai, il serait donc frustré justement de cette décision de la CAF. Alors, il y a également plusieurs interrogations concernant la sortie du porte-parole du gouvernement congolais. Voilà, la RDC ne va plus participer à des compétitions organisées par la CAF. Et non, c'était une mauvaise interprétation pour plusieurs déjà. Parce que c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, je vais les dire en substance, l'équipe nationale ne s'associera plus à une initiative de solidarité portée par la CAF. Voilà, une initiative de solidarité en République démocratique du Congo. Et donc, vous le savez, il y a récemment, avant la Coupe d'Afrique des Nations, la CAF avait organisé justement une campagne en faveur de déplacer à l'est de la RDC, à Goma, justement. Et donc, moi, je pense que ce message, ou du moins cette sortie du gouvernement congolais serait justement de ne plus s'associer à ces activités de la CAF, de ces activités de solidarité de la CAF à l'endroit de la population congolaise. Voilà ce qu'il faut comprendre en substance de cette sortie médiatique du porte-parole du gouvernement congolais. Et non, la RDC va continuer à participer aux compétitions africaines ou du moins aux compétitions internationales parce que voilà, l'équipe nationale est faite pour ça. Voilà qui m'intéresse dans cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir